Bonjour, la cybersécurité pour les nuls. Aujourd'hui, on va parler d'un autre thème, la sécurité personnelle. Avant de commencer, j'aimerais vous dire que ce thème-là sera divisé en trois thèmes. La première partie, ce sera juste la définition et parler des types de sécurité personnelle. Et les deux autres vidéos, on va définir les types de sécurité personnelle ou tous les ingrédients qui sont liés à la sécurité personnelle. Ok, on commence. Merci. Euh, la sécurité personnelle, je vais juste d'abord donner un exemple. Dans une entreprise, avant de recruter quelqu'un, c'est très important d'abord de savoir qui vous voulez recruter. Pourquoi? Quel poste? Pour ce poste, quelles sont les exigences? Quelles compétences vous avez besoin? Et même si la personne a toutes ces compétences, est-ce qu'il y a d'autres choses qui font qu'on ne va pas prendre cette personne? Par exemple, la personne peut avoir un casier judiciaire qui n'est pas favorable pour ce boulot. Peut-être la personne était une mauvaise personne avant. Peut-être il y a d'autres problèmes. La personne a été arrêtée pour des cas de violation de loi ou autre chose. Donc, la sécurité personnelle ici est là pour résoudre tous ces problèmes. Parce que dans une entreprise, par exemple, si vous êtes un fournisseur de services ou vous faites des prestations de services, euh, par exemple, dans le monde IT, vous faites des prestations de services, que ce soit réseau, sécurité, côté administration, management et tout. C'est très important de prendre des gens ou de recruter des gens qui sont très compétents. Parce que si vous recrutez des gens qui ne sont pas compétents, vous allez perdre des clients. Et si vous recrutez aussi des gens qui n'ont pas de bon casier judiciaire, ça peut avoir des impacts. Ils peuvent venir après voler vos informations ou bien causer d'autres problèmes plus graves dans votre entreprise et vous pouvez perdre des clients. Donc, avant de recruter d'abord, il faut mettre en place ce qu'on appelle la sécurité personnelle. Donc, c'est quoi la sécurité personnelle? La sécurité personnelle ici, de façon générale, c'est un plan que nous mettons en place pour recruter un candidat mieux favorable pour un poste et aussi à mettre le nécessaire pour que le travail que la personne doit effectuer soit vraiment bien fait parce que dans ce document, on va mettre les exigences et les compétences qu'il nous faut. Et durant l'interview, on va voir est-ce que la personne a ces qualités. Voilà. Pour mieux vous expliquer tout ça, on va parler des types de sécurité personnelle. D'abord, il y a ce qu'on appelle la description de tâches, comme on dit en anglais, de job description. Qu'est-ce que cela veut dire? Comme je vous disais, d'abord, pour d'abord recruter un individu ou une personne, il faut d'abord avoir ce qu'on appelle la description de tâches. Dans la description de tâches, c'est là-bas où vous allez mettre les exigences, les compétences et ce que vous voulez, même ce qu'on appelle en anglais de security clearance. Security clearance ici, c'est que vous allez vérifier si la personne n'a pas de casier judiciaire, est-ce que la personne c'est quelqu'un que vous pouvez, comment dirais-je, embaucher ou pas. Donc, comment dire, votre description de tâche doit avoir ces informations. Parce que moi, si, par exemple, je cherche un emploi, si, par exemple, je ne sais même pas ce que je veux et je vois euh, une description là où dit qu'on peut prendre n'importe qui, donc je vais appliquer. Mais si je vois la description, je sais que je n'ai pas ces exigences, peut-être je ne vais pas appliquer. Et si je vois qu'ils vont peut-être faire d'autres analyses avant de me recruter et je sais que peut-être s'ils vont faire toutes ces analyses, ça peut même me bloquer. Donc la sécurité personnelle ici aussi est un moyen dissuasif aussi. Vous allez mieux comprendre quand on va rentrer dans les détails. Il y a ce qu'on appelle la sélection des candidats, comme on dit en anglais, des candidate screening. Ici, c'est chercher des candidats qui répondent à l'exigence qui se trouve dans la description de tâches. Il faut avoir des certifications, il faut avoir un master, un bachelor ou une licence, il faut avoir des compétences en programmation, en réseau, en système admin, en management, ainsi de suite. Il faut voir est-ce que les candidats que vous voulez, avec lesquels vous voulez faire une interview répondent à ces critères. Sinon, c'est une perte de temps. Donc, c'est ça qu'on appelle sélection des candidats. Vérification des antécédents, comme on dit en anglais, background checking.
Background check-in ici aussi, c'est quoi? Il faut voir le background de la personne. La personne a fourni son CV. La personne dit que, OK, j'ai un diplôme master ou bachelor ou j'ai un doctorat. Il faut vérifier, peut-être il faut contacter l'école de la personne ou bien si c'est un certificat, le certificat a un numéro, il faut souvent avec les certificats, par exemple, quand vous faites une formation d'une certification très connue, ils ont leur site là où vous pouvez vérifier ces certifications. Et quand quelqu'un dit qu'il a un diplôme, il faut savoir où il a eu ce diplôme et peut-être contacter ces gens-là, vérifier. Donc, le background checking consiste à vérifier le CV de la personne et quand vous regardez son CV, les formations qu'il a effectuées, voir est-ce que c'est vrai ou c'est faux. Et il y a ce qu'on appelle, comment dirais-je, la sensibilisation, la formation et l'éducation. La sensibilisation ici, pour la sécurité personnelle est très importante. Quand vous recrutez des gens, il faut les sensibiliser souvent. Il faut sensibiliser les gens que vous OK, juste une petite erreur, sensibilisation, si je ne me trompe pas, c'est avec S. Quand vous recrutez des gens, des fois, par exemple, aujourd'hui, un monde qui est dominé par des cyberattaques, il faut sensibiliser vos employés, c'est-à-dire que vous devrez faire des petites formations des fois qui parlent des cyberattaques, comment ils doivent se comporter quand ils reçoivent des messages ou des appels. Voilà. La formation ici, c'est quoi? Quand vous recrutez des gens, dès le premier jour, ces gens-là doivent, par exemple, faire des formations liées au poste. Ici, la formation, souvent, c'est lié au poste. C'est différent de l'éducation. La formation, si on vous prend comme système admin, vous devez faire une petite formation liée à ce poste avant de commencer le boulot. On vous explique comment on travaille. Vous avez un buddy, un compagnon qui va vous expliquer, OK, c'est comme ça on travaille, c'est ça il faut faire, ainsi de suite. Donc, la formation il y a à ça, en fait. Et à ce qu'on appelle l'éducation. L'éducation ici, c'est que si, par exemple, dans votre entreprise, parce qu'il y a des gens qui travaillent des fois, après ils veulent changer de poste dans le futur, ils peuvent faire des éducations. Ils vont faire des formations qui ne sont pas liées forcément à ce qu'ils font, mais d'autres formations qui peuvent les aider à avancer aussi. Tout ça est lié à la sécurité personnelle parce que ça, de façon, comment dirais-je, ça va aider les employés à se former, à être sensibilisés sur beaucoup de choses et aussi avoir d'autres éducations qui vont les permettre d'avancer. Même psychologiquement, c'est très important pour les employés. Quand vous savez que vous pouvez faire des formations et dans votre entreprise, vous pouvez changer d'emploi dans les temps à venir ou dans les années à venir. Il y a ce qu'on appelle l'intégration, comme on dit en anglais, onboarding. Le onboarding ici, c'est quoi? Quand vous recrutez quelqu'un, avant même que la personne elle commence son travail, il faut donner les accès à la personne. D'abord, le premier jour du onboarding, la personne sera avec quelqu'un, soit son manager, avec quelqu'un des ressources humaines, et qui va expliquer, par exemple, OK, voici notre entreprise, voici notre immeuble ou voici nos immeubles, c'est comme ça nous travaillons. En cas de danger, qu'est-ce qu'il faut faire? Voici votre manager. Si vous avez des problèmes, qu'est-ce qu'il faut faire? S'il y a des problèmes physiques, déjà des coups de circuit, il y a l'eau ou bien il y a le feu qui prend l'immeuble, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, tout ça, ça fait partie de l'onboarding et les accès que vous devrez avoir aussi, les accès que vous devrez avoir seulement pour faire votre boulot selon la description de tâches. Si vous êtes admin, il faut seulement qu'on vous donne les accès qu'il vous faut en tant qu'admin. On va expliquer tout ça dans les vidéos à venir. Voilà. Après aussi, il y a ce qu'on appelle des vacances obligatoires. Il y a ce qu'on appelle fin de contrat. Quand le contrat est résilié, après, bon, on n'a plus besoin de la personne. Il y a ce qu'on appelle la séparation de tâches, comme on dit en anglais, le separation of duty. Il y a ce qu'on appelle la collision. Pas collusion, mais collision ou fraude. Collision, c'est plutôt en anglais, si je ne me trompe pas. On dit en anglais de collision ou fraude. On va expliquer ça après. Il y a ce qu'on appelle la rotation de tâches ou de travail, comme on dit en anglais de job rotation. Il y a ce qu'on appelle aussi un entraînement croisé ou de cross-training. Donc, ce sont les différents types ou les attributs ou les ingrédients liés à la sécurité personnelle. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et comme j'ai dit, la sécurité personnelle ici, c'est mettre tout en place pour que nous puissions recruter les personnes mieux favorables pour un emploi. Donc, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. Vous pouvez aussi nous envoyer des messages privés. Nous sommes là pour vous et je serai très, très ravi de répondre à vos questions. Merci, à bientôt et surtout, n'hésitez pas
de poser les questions et abonnez-vous. Merci, à bientôt.